Cette invitée, elle s'appelle Marlène Viard. Bonjour Marlène. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur le plateau de la matinale. Pourquoi vous êtes avec nous ce matin? Eh bien parce que j'ai reçu il y a quelque temps ce livre dont vous êtes l'autrice, qui s'appelle Ce souvenir de Couex. Et ce qui m'a marqué, c'est qu'on peut faire un livre qui est quand même assez conséquent, qui est extrêmement riche en archives sur une commune de la taille de Couex. Alors, il ne faut pas se méprendre, c'est juste que Couex, c'est une commune de taille modeste, moyenne, voilà. Oui. Et donc, vous avez réussi à retrouver, à remonter le fil de l'histoire sur la commune. Comment vous vous y êtes prise ? Alors, au début, il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Gilbert Renaud à Couex, qui est un peu l'historien de la commune, qui avait déjà une base d'archives très importante. Et puis après, moi, j'ai fait du porte-à-porte. J'étais au cimetière pour voir des photos de poilus de 14-18. J'ai toqué aux portes des gens pour leur demander d'aller fouiller dans leur grenier, de trouver des vieilles photos. Les archives départementales aussi m'ont bien aidée. Et puis, les gens ont découvert même des choses qu'ils avaient oubliées dans leur grenier, quoi. Des photos de famille, des photos de gens, de mariés, qu'ils avaient carrément mis dans les valises, dans les greniers, quoi. Et ouais, c'est ça. Mais c'est un vrai travail d'inspecteur que vous avez fait, alors. Ah j'ai fait mon Hercule Poirot. Complètement, c'est ça. Pendant 1 an et demi. Parce que c'est ce qu'il faut en temps pour arriver à tout trouver, à mettre en page. Vous avez commencé par amasser les archives, les informations, et après, vous avez mis en forme ? Voilà, c'est ça. J'ai d'abord récupéré toutes les archives, j'ai sélectionné. Après, j'ai mis en page, j'ai fait mes textes. Après, mon mari, qui s'appelle René, je suis comme Céline Dion, moi j'ai mon mari René aussi. Vous avez votre René, vous Voilà, aussi. j'ai mon René aussi. Lui a strappé parce que je raconte beaucoup, moi. Je fais des textes trop longs. Vous vous perdiez dans les détails. Voilà, c'est ça, voilà. Donc lui, il a strappé. Et puis après, on envoie tout ça à la Geste, qui travaille avec moi depuis plusieurs années parce que j'avais déjà fait des ouvrages sur Saint-Gilles-Croix-de-Vie, parce que mes racines sont gillo-cruciennes. Je suis à Couex depuis une douzaine d'années. Et puis, un élément rapporté. Voilà, c'est ça. Et puis, ce qui m'a aidée aussi, c'est que j'ai travaillé au tabac presse de Couex pendant plus de 12 ans. Et je connaissais beaucoup de gens. Le tabac presse, c'est un peu comme au comptoir du café, quoi. C'est ça, voilà. Vous avez eu pas mal d'échos, pas mal d'histoires, et vous avez suivi la vie de la commune, c'est finalement. Ça, voilà, c'est ça. Et les gens, en fin de compte, quand ils venaient au magasin, je disais, tiens, je vais peut-être faire un livre sur Couex. Oh, attends, je vais fouiller. Puis voilà, et puis au fur et à mesure, j'ai accumulé beaucoup de documents, quoi. C'est extra, parce que donc c'est presque un livre participatif. Toute la commune y a mis un petit bout de son histoire de famille. C'est ça. Et puis après, quand le livre a été imprimé, avant qu'il soit imprimé, j'ai quand même demandé à Dominique Michaud, qui lui est né à Couex, de vérifier tous mes dires, parce que j'avais peur de faire des erreurs, quoi. Parce que quand on est native, moi je suis pas native de Saint-Gilles, mais mes racines sont gillo-cruciennes, donc je connais beaucoup Saint-Gilles. Couex, je connais, mais quand on n'y est pas né, on a toujours peur de faire des erreurs. Donc, il a vérifié mes textes et ça allait. J'ai pas eu de problème. Qu'est-ce qui était le plus compliqué, retracer l'histoire de Saint-Gilles ou celle de Couex, alors ? Celle de Couex. Celle de Couex, parce que j'y habite que depuis 12 ans. Je ne connais pas l'histoire. Que Saint-Gilles, j'ai mes arrière-grands-parents. Vous êtes bercé par l'atmosphère gillo-crucienne. C'est ma racine. J'y allais en vacances quand j'étais petite. Donc, c'était plus compliqué. J'avais peur de faire des erreurs, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'elle a de chouette, cette ville de Couex ? Qu'est-ce qui vous a marqué, vous ? Couex, moi, j'adore Couex. Parce qu'on sent que vous en parlez avec le cœur. Mais moi, j'adore Couex, parce que Couex, on n'est pas très loin. Parce que j'ai habité Saint-Gilles aussi. Alors, Saint-Gilles, c'est bien, mais plus grand, déjà. L'été, c'est moins bien. On n'est pas tout seul. Et voilà, c'est ça, on n'est pas tout seul. Mais Couex, j'aime bien parce que c'est en arrière du pays. Et puis, y a tout, quoi. On a un super jardin, un jardin magnifique. On a tous les magasins, les médecins, pharmacies, tout sur place. Et puis, la population est super sympa, quoi. C'est quoi le gentilé des habitants de Couex ? Comment on les appelle ? Les Couexiens. Les Couexiens. Les Couexiens. Ok. Alors, j'ai vu, ça parle de la Première Guerre mondiale, ça parle de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'à un moment, dans votre recherche, vous vous êtes retrouvé face à une archive en vous disant
mais c'est pas vrai. Il s'est passé ça, quelque chose que vous avez vraiment découvert qui vous a un peu Ben moi, ce qui m'a étonnée, surprise. c'est de quand j'étais au cimetière, parce que bon, entre guillemets, j'aime bien aller dans les cimetières. Oui, mais c'est un endroit assez calme pour Oui, se promener. oui. J'aime bien aller dans les cimetières et j'ai retrouvé des photos de poilus de 14-18 et c'était extraordinaire, quoi, de voir leur image là puis il y a des tombes qui sont abandonnées, quoi. C'est ça qui est triste, quoi. Et vous n'avez pas retrouvé, justement, par le biais de vos recherches, les familles à qui pourraient appartenir ces Non, tombes? j'ai essayé de contacter une famille, mais j'avais rien. Ben, faut dire que la photo en 1900, 1930, c'était les familles aisées hein, qui avaient des traces de photographie. Hein, les familles paysannes, tout ça, pas beaucoup, quoi. Hein. Oui. Alors, quel avenir vous lui voulez à ce livre? À ce livre, moi j'espère que les gens, bon, pas l'acheter parce que de toute façon mes droits d'auteur, je les laisse à mon éditeur, à la Geste. D'accord. Voilà, je leur laisse. Et en fin de compte, j'espère que les gens qui vont l'acheter, je vois l'autre jour, je me promenais dans le Quex et j'ai une personne qui m'a abordée et qui m'a dit oh là là, c'est super, j'ai retrouvé une photo de ma grand-mère. Et voilà. Alors, c'est un peu compliqué là, c'est-à-dire même qu'en gros plan pour essayer de se retrouver. Mais il y a des gens qui ont retrouvé des enfants. Et, on a des photos, là ça a l'air, on a des enfants au premier rang. Alors attendez, il faut que je trouve la page suivante. Ah, c'est une procession. Voilà, 1950. Oui, c'est ça. Voilà. Alors, si vous étiez en 1950 à Quex, vous êtes peut-être sur cette photo. Voilà. Et donc, c'est l'idée de montrer aussi aux nouvelles générations toute la vie de leur commune. Ah, mais les jeunes adorent. Hein. Les jeunes adorent tout ce qui est patrimoine. Hein. C'est impressionnant. Depuis quelques années, je vois la différence. Les gens sont vraiment intéressés. Ah oui. Tout ce qui est photo, tout ça, ils aiment bien. Est-ce que vous allez vous lancer dans une autre enquête sur une autre commune? Pas pour l'instant. Ça vous a épuisé? Ça va, voilà, c'est ça. Non, puis je suis bénévole à la bibliothèque de Quex. Et là, le livre et vous, c'est quand même une histoire d'amour. Ah oui, mais il y a très longtemps. Même quand j'étais à l'école en toute petite, en CM1, CM2, l'histoire, ça m'a toujours passionnée. Donc, si on veut en discuter avec vous de ce livre, ce souvenir de Quex, on vous trouve à la bibliothèque de la commune, c'est ça? Voilà, oui. Vous y tenez une permanence régulière? Non, pas régulière. On a des permanences, on est toutes bénévoles. Donc, et ça tourne. Et voilà, et ça tourne, oui. Eh bien, merci beaucoup Marlène d'être venue sur le plateau de la matinale. C'est moi qui vous remercie. Ce livre, donc c'est votre travail, c'est aussi la mémoire de tous les habitants de la commune de Quex, on l'a compris. Et donc, on a aussi compris que c'est fait pour aujourd'hui, mais aussi et peut-être surtout pour demain, pour se souvenir de ce qui s'est passé dans les rues de Quex. Merci à vous. Merci.